À présent, nous allons rajouter quelques compétences professionnelles, quelques éléments dans l'expérience professionnelle, diplôme et formation, les expériences extra-professionnelles, les langues et l'informatique. Alors, pour ça, on va utiliser tout bêtement les puces. Alors les puces, c'est tout simplement cette partie qui se trouve dans Accueil, cette petite liste déroulante qui va nous permettre de faire des listes avec des puces ou des symboles devant. Alors bien entendu, on va essayer de compliquer un petit peu les choses, à savoir qu'on va créer nos propres puces. D'abord, je vais vous montrer l'utilisation de puces traditionnelles et ensuite on verra comment configurer des puces un petit peu plus sympathiques. Alors pour ça, c'est très simple, il vous suffit d'abord de vous placer donc par exemple en dessous de compétences professionnelles, de cliquer sur puce et ensuite d'énumérer les compétences acquises. Donc on va mettre la compétence numéro 1. Quand vous appuyez sur Entrée, vous allez ouvrir une nouvelle puce qui va vous permettre d'énumérer une nouvelle compétence. Si j'appuie sur Entrée, cette fois que j'appuie en plus sur Tabulation, donc la fameuse tabulation qu'on a utilisée pour les taquets de tabulation, la touche qui se trouve à gauche de la lettre A, eh ben, je vais décaler ma puce d'un rang, ce qui va me permettre d'énumérer, par exemple pour cette compétence numéro 2, des précisions sur la compétence. Par exemple, imaginons que la compétence soit une compétence informatique, on peut énumérer par exemple les langages de développement, par exemple, ou des choses comme ça, des langages d'encodage, etc., etc. Pour revenir en arrière, c'est-à-dire lorsqu'on est dans une liste de deuxième niveau pour revenir au premier niveau, il vous suffit d'appuyer sur la touche Shift. Alors la touche Shift, c'est la touche flèche vers le haut qui se trouve juste au-dessus de la touche Contrôle. Shift et Tabulation. Donc Tabulation permet de décaler et Shift Tabulation permet de redécaler sur la gauche. Voilà. Donc on peut utiliser ces listes à puces pour énumérer par exemple des compétences professionnelles, mais on peut aussi très bien préciser par exemple quelles étaient les différentes tâches réalisées pour le poste qui s'appelle intitulé du poste, tâche numéro 1, tâche numéro 2, etc. etc. C'est même fortement recommandé pour qu'un employeur puisse très rapidement détecter toutes les expériences que vous avez lues, toutes les compétences que vous avez, tout ce que vous avez réalisé pendant vos expériences professionnelles. Ça permet une lecture très rapide, c'est ce qui apparemment est important pour les employeurs aujourd'hui, c'est de pouvoir lire un CV extrêmement rapidement. Vous pouvez faire exactement d'ailleurs la même chose au niveau de vos diplômes et formations pour mettre vos spécialités en avant. Spécialité par exemple tabulation. Là on pourrait mettre option biologie par exemple, etc. etc. Donc dans les expériences extra-professionnelles, ça va être grosso modo vos loisirs. Alors il faut l'entendre plutôt, et c'est ça qui est important, toutes les expériences que vous auriez pu avoir dans des clubs sportifs, dans des associations, tout ce que vous avez fait en tant qu'encadrant, bénévole, des choses comme ça. Par exemple, vous avez aidé quelqu'un à organiser un concert, ou alors vous avez travaillé bénévolement pour les Restos du Cœur ou un truc comme ça. Vous allez pouvoir le mettre là-dedans. Ça va donner une petite idée sur vos engagements, ce que vous aimez faire, qu'est-ce que vous avez fait dans la vie. Il est, à mon goût et à mon sens, assez inutile de préciser que l'on aime le cinéma, qu'on aime lire et qu'on adore les jeux vidéo, par exemple. Ça ne sert pas grand-chose. La plupart du temps, c'est pas ce qui va retenir une candidature. Donc là, par exemple, on va mettre, je sais pas moi, du basket au club
différentes, par exemple. J'avance totalement. Alors ensuite, pour les langues, on connaît un petit peu le fonctionnement. On va mettre donc, pas ça, ces langues maternelles, à part si on vit dans un pays où notre langue maternelle n'est pas la langue de là où on habite. Et le niveau, alors c'est niveau débutant, il y a un niveau débutant, il y a niveau niveau, je me rappelle plus, intermédiaire et confirmé, où il y a débutant, je me rappelle plus exactement des termes. Ni, voilà, je me rappelle plus exactement. Ça doit se trouver sur internet, tous ces éléments-là. Donc vous mettez votre niveau en langue, ne mentez pas là-dessus, hein. Ne mentez pas d'ailleurs sur votre CV parce que vous pouvez vous faire coincer lors d'un entretien. L'informatique, pareil, vous pouvez au même titre que les langues préciser vos compétences par exemple en bureautique, en précisant les logiciels que vous avez vus, par exemple Word, Excel, PowerPoint entre guillemets, hein. Si vous suivez toutes les formations qu'il y a sur ma chaîne, vous pouvez en rajouter un paquet de compétences informatiques. Vous pouvez les valider, c'est des compétences que je validais pour mes anciens apprenants pour des examens de niveau licence. Donc il n'y a pas de souci, vous pouvez sans aucun problème rajouter ces compétences une fois que vous avez suivi et bien compris les formations proposées sur cette chaîne. Bureautique, puis par exemple multimédia, vous savez faire du montage par exemple, donc avec Premiere, Photoshop, pourquoi pas. Et vous mettez pareil le niveau. Oups, désolé. On n'a rien vu. Décidément, fin de journée. Voilà. Alors, ces puces, bien entendu, on va pouvoir un peu les trafiquer, à savoir changer le visuel de ces puces. Pour ça, par exemple, on va commencer par ces éléments-là. On va aller donc dans puces et numéros, dans accueil puces et numéros, la liste déroulante. Et on va faire ici définir une puce. Alors, c'est comme ça que l'on va pouvoir donc indiquer quels vont être les éléments à utiliser, les formes à utiliser pour nos puces. Donc pour ça, il suffit de cliquer sur le bouton soit symbole, soit image, soit police. Donc là, on va pour l'instant s'intéresser à symbole. Dans symbole, donc on va avoir tout un tas de possibilités, notamment des flèches qui peuvent être pratiques. On va avoir des doubles flèches, des smileys, on va avoir des copyrights, on va avoir tout un tas de choses. On va retrouver bien entendu notre puce traditionnelle, on va avoir même des petits cœurs. Bon, ça c'est vraiment à éviter, hein. Éviter tout ce qui paraît un peu kitsch. C'est pas forcément très vendeur. Donc là par exemple je vais sélectionner ça, je clique sur OK. À partir du moment où je clique sur OK, vous pouvez voir que ici mes puces se sont transformées dans le symbole que j'ai donné. Ensuite, définir une puce, on revient sur définir une puce. On a la même chose avec les images. Alors là, il faut être extrêmement prudent. Oui, surtout que ça a changé depuis les anciennes versions. Grosso modo, on peut définir une image que l'on sélectionne en tant que puce, ce qui permet de carrément créer ses propres puces ou symboles. Je vous rappelle qu'il y a un site qui s'appelle Icon Finder qui permet de trouver des choses qui peuvent être intéressantes à exploiter au niveau des puces. Donc là, on va éviter. Je vais revenir sur symbole. Et enfin, vous avez police qui permet de changer en fait la police de caractère. Et vous avez des polices qui s'appellent Webdings, c'est dans les Wingdings, pardon. Voilà, ces éléments Wingdings 2 et Wingdings 3 qui sont sur tous les Windows, qui permettent en fait de changer ici les possibilités au niveau symbole et de trouver des symboles différents.
Par exemple ici, le petit symbole comme ceci, ou les petites étoiles qui peuvent être sympathiques. Je clique sur OK, et je clique sur OK, et ça m'a bien défini correctement mes puces. Je peux faire la même chose pour les puces de second niveau. Pour ça, c'est le même procédé. Je vais tout simplement sélectionner je vais sélectionner les paragraphes qui sont concernés par ces puces, ou double-cliquer d'ailleurs sur les puces concernées, ça les sélectionne. Et ensuite, je vais, pareil, choisir le type de puce que je souhaite mettre en place. Grâce à ça, vous pouvez sans aucun problème configurer comme ceci toutes les éléments qui ont besoin d'une puce. Hop. Oups. Loupé. Voilà. Donc là, ça fonctionne. Pour terminer avec ces puces et ces numéros, j'aimerais juste vous montrer que ces puces et ces numéros en fait sont liés aussi au retrait. Il y a deux types de retrait. Il y a le retrait de la puce qui est symbolisé ici par la flèche du haut, et le retrait entre la puce et le texte qui est symbolisé ici par la flèche ici du bas. Si je veux décaler mes puces et mes numéros, il me suffit de sélectionner donc les puces concernées et de décaler ici soit le tout en cliquant sur les deux éléments, soit en cliquant sur les puces pour sélectionner la place des puces, et ensuite ici deuxième flèche, le texte pour sélectionner la place du texte. Donc là, ça me l'a appliqué là sur tout, ça ne me va pas du tout vu que là, ici, je veux vraiment un autre retrait. Donc je refais ça comme ça. Et vous pouvez le faire, bien entendu, pour tous les éléments, afin que tout soit bien aligné. Comme ceci. Normalement, vous verrez que à faire, c'est plus rapide. Hein. C'est vraiment avec mon logiciel qui capte mes vidéos. Il n'est pas très adapté à Windows 8, je crois. Et du coup, il me fait beaucoup d'interférences avec mon logiciel Word. Voilà, ce que l'on a fait pour les puces et numéros, bien entendu, il va sans dire qu'on peut le faire aussi pour toutes les lignes où on avait utilisé les taquets de tabulation. Toujours avec le même principe de retrait. Vous pouvez donc sans aucun problème réajuster un tout petit peu. C'est vrai qu'on n'avait pas fait ça très bien tout à l'heure. Réajuster. Alors par contre, il faudra faire attention de bien réajuster et les lignes et les taquets. Sinon, on a quelques soucis de présentation. Voilà, on va faire la même chose pour ici. Voilà. Ah, oui. Si je bouge pas la bonne ligne, ça n'ira pas. Voilà. Là, encore une fois, je vais remodifier mes taquets de tabulation, histoire que tout soit bien aligné. Voilà. Mettre un peu du temps à se mettre en place. Voilà. Donc là, cette fois, on commence à avoir quelque chose de pas si mal. Juste avant de passer à la suite, ce que vous pouvez faire si votre CV est correctement complété, c'est commencer à tout simplement espacer un tout petit peu les éléments, c'est-à-dire à rajouter des paragraphes vides. C'est le plus simple, c'est pas forcément le plus précis, mais ça marche plutôt pas trop mal. Là, ça marche pas très bien d'ailleurs, mon histoire. Oui, il va falloir plutôt rajouter. Alors là, on se trouve devant un souci. Comme vous pouvez le voir, si je rajoute avec des paragraphes vides, je vais me trouver face à un problème de page. Tout doit loger en une page, donc là, ça ne marche pas. Et j'ai essayé plusieurs solutions, ça ne fonctionnait pas. Donc quand c'est comme ça,
Ben, le plus simple, c'est tout simplement de passer, non pas, pour quand même utiliser toute la page, non pas par des paragraphes vides, mais tout simplement en reconfigurant dans paragraphe, paramètres de paragraphe, en reconfigurant l'espace avant. Donc si je rajoute un tout petit peu d'espace avant, hop, il va me décaler mes titres légèrement vers le bas. Donc je vais rajouter même à 18, comme ça devrait être pas mal. Et ensuite, hein, je reporte ça partout où j'en ai besoin. Voilà, ça c'est pas mal. Je vais faire la même chose pour langue. Ah. Voilà. Et la même chose pour informatique. Ben là c'est pas mal. J'utilise bien toute la place dans ma page. Et mon CV est correctement présenté. Je vous propose de passer à la suite pour faire 2-3 éléments de finition.